C'est bon, hein? Ok. Vous présentez d'abord. Donc, je m'appelle Abdoul Wahabka, comme je ne devrais même pas me présenter ici, donc à Saint-Louis. Je suis natif du quartier de Pékin où j'ai grandi et j'ai fait donc tout mon cursus scolaire donc au niveau de Saint-Louis avant de faire l'université de Dakar. Donc j'ai été enseignant, professeur d'histoire et de géographie avant d'être administrateur civil et qui vient de prendre sa retraite de classe exceptionnelle. Donc j'ai eu à occuper des responsabilités au niveau de la plus haute sphère de l'État. J'ai été adjoint au gouverneur chargé du développement, adjoint au gouverneur chargé donc des affaires administratives, secrétaire général de l'université de Dakar durant 5 ans. J'ai été DAGE du ministère de l'Intérieur, j'ai été directeur général de l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle et de l'innovation technologique, ce qui m'a permis donc de faire un peu le tour du monde. J'ai été également le secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme. J'ai été secrétaire général de l'université de Thiès et aussi donc j'ai été au niveau de la plus haute administration dans le cabinet du ministre comme donc conseiller technique. Donc vraiment c'est ça mon cursus professionnel. Sur le plan associatif, j'ai été d'abord le secrétaire général, donc au niveau de notre ASC, le président de la commission féminine, le président de la commission sportive, le secrétaire général de la zone 6 donc de Saint-Louis. J'ai été le premier vice-président du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, le premier vice-président du conseil régional de Saint-Louis, membre du conseil national de la jeunesse. Donc sur le plan politique, j'ai été responsable du JTL au niveau de Saint-Louis. J'ai été également troisième vice-président de la coordination de Saint-Louis, ville de la commune de Saint-Louis et quatrième vice-président du département de Saint-Louis, donc toujours dans le PDS. En somme, c'est là mon parcours et c'est avec plaisir aujourd'hui donc, que je reçois tout ce beau monde donc, que j'ai sélectionné pour tenir ce point de presse. Donc, ce qui nous a réunis aujourd'hui, donc, nous sommes à la veille des élections législatives anticipées, donc prévues pour le 17 novembre. Et l'objet premier, c'est d'appeler tous les citoyens, tous mes amis d'enfance, tous les Pikinois, tous les Saint-Louisiens à voter massivement pour la liste PASTEF. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors des élections présidentielles de 2024, le peuple s'est exprimé librement, clairement et sans embâche. Et la volonté du peuple doit être accompagnée, cette fois-ci, par une autre volonté populaire qui va sanctionner, donc qui va faire en sorte que donc, le pouvoir qui est en place puisse avoir les coups de frange pour travailler librement et sans entrave. Vous connaissez sur la bannière de l'ITN, aujourd'hui donc vous allez exercer l'action pour le développement et la souveraineté. Ok, très bien. Donc nous avons cheminé, nous sommes membres fondateurs du mouvement pour la transformation nationale que pilote donc, le professeur Mary-Teuw Niane. Et donc il y a moins d'un mois, nous avons décidé donc, de ne plus être dans cet attelage-là pour la simple raison que le 8 octobre, donc, il a fait nommer son fils comme trésorier du parti. Alors que, donc, comme vous le savez bien, il ne peut pas être président et son fils trésorier, ce qui mène à une patrimonialisation d'un instrument public, parce qu'un parti politique, c'est un bien commun. Et ça, nous l'avons toujours combattu. Et je dis que moi, en tant que secrétaire général, donc, je ne peux pas m'installer dans l'illégalité. Donc, c'est la raison fondamentale. L'autre raison, c'est qu'également, depuis qu'il a été nommé, donc, il a gardé un silence prolongé, une absence totale. Et nous-mêmes, donc ses principaux collaborateurs, moi j'étais le numéro 2 du parti, je ne parvenais même plus à le joindre. Durant 4 mois, 5 mois, donc il nous a tous blacklistés, prétextant qu'il avait une surcharge de salaire, une surcharge de travail et que sa santé n'était pas des meilleures. Ce qui fait qu'également là, j'ai considéré ceci comme un manque de respect et de considération notoire. Donc, et là, ça n'est une autre raison qui a fait que quand même, donc j'ai préféré donc, déposer ma démission. Et lorsque nous avons déposé notre démission, donc une bonne partie des responsables internes donc, nous ont suivis.
Et ils se sont retrouvés donc dans nos décisions et nous nous sommes retrouvés aussi pour créer ce qu'on appelle l'action pour le développement et la souveraineté. Donc pourquoi action pour le développement et la souveraineté? Parce que tout simplement, donc nous considérons que le développement passe par l'action, par le travail. Et c'est le travail libère. Tout ce que nous faisons, si nous ne travaillons pas, si nous n'agissons pas positivement, donc le pays-là ne peut pas évoluer. Et pour être souverain, pour être indépendant, donc il faut donc qu'on ait le culte du travail. C'est ça, et seul, comme on le dit, le travail libère. Donc c'est ça, donc la philosophie, c'est ça l'esprit donc de l'action pour le développement et la souveraineté. Pourquoi le choix de voter pour passer Ok, très bien, pertinente question. D'abord, lorsque nous étions dans les MTN, on s'est battu pour que la coalition, pour que Diomaye puisse accéder au pouvoir. Et la preuve, personne, moi-même, donc j'ai fait l'objet d'une arrestation lors d'une des manifestations. J'ai partagé la même fourgonnette de la police que Abass Fall et nous avons passé pas mal d'heures au niveau du commissariat central. Nous avons été arrêtés en même temps que Guy Marius Sagna. Donc ce qui veut dire que notre engagement auprès du PASTEF ne date pas de la création de l'action pour le développement et la souveraineté, mais c'est antérieur. Donc notre soutien s'inscrit dans la continuité donc, de nos principes de base et de notre soutien donc, vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Le second aspect, c'est qu'en mars 2024, le peuple s'est exprimé librement et massivement. Et je dis que lorsque le peuple s'exprime, donc nous n'avons qu'à nous exécuter. Et l'ADS est là pour exécuter la volonté du peuple. 54%, c'est rarissime pour un parti d'opposition donc, qui accède au pouvoir avec 54%, c'est un plébiscite. Et c'est la volonté populaire. Et là, nous allons suivre la volonté populaire. C'est pourquoi nous disons que nous allons agir dans ce sens-là. Et il y a de la matière. La matière, c'est quoi? Il y a aujourd'hui donc l'agenda Sénégal 2050. Et cet agenda-là mérite d'être vulgarisé. Cet agenda-là mérite d'être connu par les populations. Cet agenda-là doit y avoir une appropriation des populations. Parce que sans cette appropriation des populations, cet agenda-là ne va pas réussir. Et il nous revient à nous, partis politiques, affiliés au pouvoir, donc de faire ce travail-là. Donc c'est ça notre conviction propre. Et notre ligne de conduite aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Sénégal puisse se développer à travers l'agenda 2050. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens-là. D'ailleurs, nous avons eu, il y a le 9 mai, notre collègue M. Tabouré Agne et M. Mbodj et toute l'équipe de l'ADS, nous avons réussi à organiser une conférence qui a connu un franc succès au niveau de Pikine Dakar. Et le thème, c'était quoi? C'était l'agenda 2050, enjeux et perspectives. Donc ça a été largement relayé par la presse. On est dans l'action et nous comptons nous inscrire pour longtemps encore et définitivement dans l'action positive en vue donc de faire du Sénégal donc l'un des pays donc les plus attirants du monde. waaw jërëjëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu mbooloo mi yëpp di rafetlu seen teewaay di sant di gërëm sunu xarit bi nga xam ne tey moom moo organisé lii Ibrahima Sarr ak équipe bam ak ñoom monsieur Loum et ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal lépp ñëpp donc li tax teewaay bi tey mooy ñetti ponk bu njëkk bi wax nit ñi lu tax ñu génn ci MTN bi nga xam Mary Teuw Niane moo koy jiite. Deuxième ponk bi lu tax ñu créer ADS action pour le développement et la souveraineté. Beneen bi mooy surtout bu mujj bi lu am solo la moo ñu tax a jóg nag surtout woo sénégalais yi woo xarit yi woo am di jàmm yi pour ñu voter liste Pastef bi nga xam ni le patriote Ousmane Sonko moo ko jiite donc ñetti ponk yooyu moo waral tey jotaay bi.
comme ni nga waxee ñu xamal la si MTN. nga jóge fa. waaw li tax ma jóge fa lu simple la dañu ànd ak sunu mag donc le professeur Mary Teuw Niane mu sosandoo parti bi xam na ni moom xam na ni man ak moom ak yàlla rek la woon donc ba nu koy dox di ko sant durant 2 ans nu sonn ci lool mais dafa yeewu le 8 octobre donc nangu ni doomam nekk na trésorier parti bi te loolu yoon da ko dàq te man dama jàng yoon te yoon fi ma sama poste yi ma jaar yëpp secrétaire général moom moo di yoonal man nag mënu ma nekk ki nga xam ne dafa jàng yoon te liggéeyam nekk yoonal lu bëgguma teg ci li nga xam ne du yoon bi mu ko defee ma bind ko lettre ci jour bi mu amee 1 semaine tontuwul ci lettre bi en tant que secrétaire général ma bind ko lettre de démission ni ko démissionné naa donc ci poste secrétaire général donc mais am na leneen li nga xam ne aussi mu ngi si moom moo di ba mu xasee toog doom na toog na juróomi weer waxul ak kenn gisu ko nee naay liggéey bi dafa bare nee naay yaramam aussi dafa sutante woon te pourtant nit ñi gis nañ ko fi daw na fi Safa ak Marwa voyage yi na fi te xam naa ni aussi juróomi weer nga tëdd ko donc loolu te nu lay gis ci télé bi lu xaw a doy waar la looloo tax bu nu jàngatee loolu lépp rax ci dolli gis nañu ni aussi politique dafa am lu mu laaj un chef de parti doit assumer sa responsabilité de chef de parti et quelque part je pense que donc il devait avoir un autre comportement que donc le comportement bi nga xam ne moom la wane te moom la ñu gis ci moom looloo tax ñu jël suñu responsabilité génn yàlla may nu aussi ba ñu génnee ñu ëpp ci parti bi ak coordonnateurs départementaux yu bare fekk si nu si ba nu ci fekkee donc nu ne comme ci politique la ñu nekkoon nanu créer suñu parti bopp ci noonu la ADS bi juddoo action pour le développement et la souveraineté lu tax action ñun dañu gëm jëf action mooy jëf développement moom moo di nu fexe ba Sénégal am koom-koom yegg fi nga xam ni dañ koy naw souveraineté moom mooy moom sa bopp balaa ngay moom sa bopp da ngay mën sa bopp te ñun gëm nañu ni Sénégal ak ndaw yi ko jiite ren te nii ak cette nouvelle vague là ñoom Diomaye ñoom Sonko xam naa ni xam nañu ñoom ñooy kan te xam naa ni mën nañu seen bopp te daanu fexe ba Sénégal moom boppam donc ci loolu ñun aussi ci loolu la ñuy dox ànd ci ak ñoom duñu ci tàyyi duñu ci sonn parce que ñun suñu ànd ak ñoom du tey donc ADS looloo tax mu juddu pour faire de la politique autrement jiital ce qu'on appelle l'action et le développement te aussi xamal nit ñi ni développement ci ñun la du ci étranger du ci dara suñu ay jëf de tous les jours suñu taxawaay moom mooy indi développement ci jëf boobu nag ñun la ñu nekk te gëm nañu comme ni ñu koy waxee seul le travail libère liggéey mooy tax ndóol jóge fi te su fi ndóol jógee rek moom suñu bopp loolu moom moo di ADS. ak ñu gis tamit fas yéene si élection yi voté ki xam ne moom mooy Pastef moo war a tànni foofu te pourtant yéen ko waal seen waaw jërëjëf lu tax nu fas yéene voté liste Pastef d'abord dañuy préciser que ni ñun xëy na nekkuñu Pastef mais ba délégation wu Pastef ñëwee di seet si MTN c'était au mois d'août 2023 Mary Teuw Niane ci boppam nee na membre délégation yi fa nekkoon y avait Birame Souleye Diop y avait Abbas Fall y avait Madi Bathily le directeur de cabinet de Sonko y avait également donc le député ils étaient au moins 7 personnes Mary Teuw ci boppam moo leen wax ni yéen fii vraiment mun ngeen sax bañ a wax parce que am ngeen fi avocat seen avocat mooy mu ngi nii moom mooy secrétaire général c'est votre défenseur te effectivement j'ai toujours défendu même bi mu gënee metti ñuy taqal di wax lu nekk j'ai dit que xale yi nit ñi dañ leen bëgg faagaagal rek dañ leen ragal rek mais dëgg yàgg dëgg dana feeñ ci loolu nag la leen wax ni am ngeen fi avocat ci loolu nag la ñu taxaw ba nu kalee ci parrainage yi ñoom ñu dellu si ñu ànd ak ñoom ci élection yi mais aussi ba ñu ànd ak ñoom yaacaaru nu fu nu waree bind def ay contribution def nañ ko
fu nu waree dem manifestation dem nañu manifestation ba man mii di waxanteeg yow avant ñoom Pastef ñu jël nguur man jàpp nañ ma fi man ak Abbas ak Guy Marius Sagna jàppandoo nañ fi plus le mandataire de MTN d'alors qui est aujourd'hui avec nous qui est le coordonnateur de Pikine donc tey suñu continuer di ci nekk du li nga xam ni dañ ko dabu wala daf nu dab dañu ci nekkoon xëy na mel nag ci beneen cadre te am na lu ñu ci dalu ci yenn waa Pastef yi mais dañ koy santé suñu borom parce que dañ ko waroon a def su démb doon tey it nu def ko loolu mooy raison bu njëkk on s'inscrit dans une dynamique bi nga xam ni déjà nu ngi ci woon beneen bi mooy élection yi passé askan bi le peuple sénégalais moom moo exprimé wu joxe 54% nga nekk parti d'opposition élection jot nga am 54% amul fenn ci àdduna bi ñun suñu nee dañuy liggéey pour askan bi jëm kanam mais ñun fu askan bi jëm foofu la ñuy jëm 54% askan bi jox ko ay nit ñu ne dañuy liggéey ba pare nii dañuy tourner le dos à cette équipe là mooy tourner le dos au peuple looloo tax ñu ne dañuy dem ci li nga xam ne peuple bi foofu la ñu joxoñ te peuple bi liste bii la ñu joxoñ liste Pastef nu fas yéen ci taxawaay bu rafet parce que jàppale liste Pastef moom mooy dox ci li peuple bi wane lors des élections présidentielles te bés bu nu amee majorité ak écrasante dina mën a tax ñoom li tax aussi nu leen di jàppale mooy l'agenda Sénégal 2050 mu nekk agenda bi nga xam ne ku ko jàngat xool ko xam ni kii suñ si dawalee benn at ñaari at Sénégal non seulement dina jëm kanam mais dina moom boppam mais loolu dañ ci am cër sénégalais yëpp dañ ci am cër nu fas yéene ci aussi bay suñu waar nan lañ ciy bayee suñu waar moom moo di ñun duñu nekk parti bi nga xam ni dañuy nekk ci ay WhatsApp dañuy nekk ci ay réseaux sociaux di wax lu ñor ak lu ñorul dañuy dem ci terrain bi jàpp li nga xam ne moom moo di l'agenda 2024 yóbbu ko ci nit 2050 yóbbu ko ci peuple pas les militants parce que cet agenda-là transcende le militantisme c'est l'affaire de toute la nation gëm nañu ni cet agenda-là mun na yóbbu Sénégal fu sore donc du affaire u parti ñun moom lañu fas yéene fépp fu ñu ko mën yóbbu faram fàcce ko fexe ba nit ñi xam ko nit ñi jàpp ko nit ñi di ko jëfe appropriation loolu moom mooy suñu liggéey d'ailleurs commencé nañ ko def parce que suñu conférence bi ñu jëkk def la fois passée pour lancer le parti le thème c'était l'agenda Sénégal 2050 2 points enjeux et perspectives monsieur Loum mu ngi nii mu ngi fa woon Ibrahima mu ngi fa woon donc Thiané mu ngi fii mu nga fa woon Awa Ba mu nga fa woon donc kii Fall mu nga fa woon mu tudd le jeune enseignant Mbafal mu ngi fa woon donc et ça a connu un franc succès et nous comptons nous inscrire dans cette dynamique même su élection yi jeexee dañuy continuer di liggéey pour que nguur gi fi nekk génne Sénégal ci ndóol li ci am solo mooy Sénégal am na li nga xam ni réew yu bare amuñu ko 54% le peuple s'est exprimé bi peuple bi def wax dañ ko ci war a accompagner c'est un devoir d'accompagner le peuple te nu bàyyi toog naan nguur gi lan la ñu war a defal mais ñun ñoo war a tax wax ni ku nekk ci ñun lan laa war a def pour Sénégal gën a jëm kanam te ñun ci liggéey boobu ci conscientisation boobu dañuy jaarale ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne pour atteindre nos objectifs et accompagner aujourd'hui donc le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est vous, c'est nous, parce que c'est la volonté populaire. Voilà, donc